jab, cross, hypercut. Salut la famille, t'as reconnu ici Saint-Cy Warang. Ouais, bienvenue encore dans votre nouvel épisode de Au cœur du contact. Oui, nous sommes bien au cœur du contact parce qu'aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un combattant ici en Côte d'Ivoire qui n'est plus à présenter. Il s'agit d'El Professeur, le professeur des élèves, celui qui a toutes les techniques, celui qui enseigne l'art du combat. Il s'agit de Kader Daho. Oui, Kader Daho sera bel et bien présent ce 17 mai pour le chapitre 3 du Erifav Nation MMA. Donc nous allons à la rencontre de Kader Daho, voir comment est-ce qu'il se prépare depuis son dernier combat lors du chapitre 1. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 3. Qu'est-ce que Kader nous réserve? Let's go! Ok, bon, comme vous avez remarqué, je porte déjà les gants parce qu'avec El Professeur, on ne perd pas le temps. Quand on vient pour apprendre. Voilà. Donc, je vais rentrer tout à l'heure. Voilà. Je vais monter sur le ring pour voir un peu, tester El Professeur, voir toujours s'il a les vraies leçons, les vrais docs à me donner. Et puis, s'il est prêt. Parce que moi, j'aurais appris qu'il voulait arrêter. Mais aux dernières nouvelles, on voit que El Professeur encore va rentrer dans la cage. Donc, je vais venir voir s'il y a toujours de l'huile encore dans le bidon. Donc, c'est parti. Let's go. Allez!
C'était la première partie. On essayait de voir un peu si Cadet avait encore toujours les bonnes combinaisons. Mais je vois qu'il se retenait un peu dans ses coups. Parce que le professeur, s'il y a 10 ans, 5 ans de cela, je ne pouvais pas monter avec lui. Mais si aujourd'hui j'arrive à placer quelques combinaisons, c'est que ça va un peu. Je suis pas mal quand même. Mais il sait qu'il se réserve. Il ne veut pas tout montrer au Nigérian dans la vidéo. Bon, là c'était du pied-point. Tout à l'heure, on va aller un peu dans la cage pour voir aussi comment le professeur se débrouille en MMA. Et puis, ça va me permettre en même temps de voir le niveau, comment est-ce qu'il se prépare. Comme ça, il serait confiant. Et puis, j'ai venu vous dire que le professeur est prêt, que Cadet est prêt. Voilà. Le Nigérian, il ne va pas pour nous. C'est en Côte d'Ivoire, ça se passe. Let's go. On est présentement dans la cage pour la deuxième partie. Donc, on va voir un peu comment le professeur se débrouille au sol. Bon, disons, comment moi je me débrouille au sol, parce que c'est le professeur. C'est que si je vais le mettre en difficulté, et puis on va voir s'il est prêt. Parce qu'on veut que les vrais combattants, les guerriers, partent le jour, là, le 17, pour combattre pour le pays, vous voyez, non? Mais j'ai confiance en le professeur. Donc, il va m'enseigner, je vais voir. Allez.
ma technique, je suis fan. Il est là. Alors, le professeur, travaille là. Ah, il a gardé une technique pour la fin. Là, au moins, il n'y a plus la voix ici dessus. On est là maintenant. Il a une difficulté, sors-toi de là. Allez. Oh. Il est gâté. Ah. Super. Au moins, il a pu passer une technique. C'est tout ce que je cherchais. Maintenant, vous qui voulez qu'il n'a qu'à me tuer, pour moi, c'est fini. Il ne fait plus. Super. Voilà. Donc là, c'était la partie sparring. On était un peu dans la cage, voir comment les professeurs travaillent, se débrouillent. Mais comme je dis, je sens qu'il est toujours dans la réserve. Parce que là, le combat approche, on ne peut pas avoir de blessures et tout. Mais techniquement, ça va, il se déplace bien, il propose beaucoup de choses. Ah bon? Mais c'est pas que je le laissais moi-même en étant en difficulté. Je cherchais des techniques, des solutions. Mais Dieu merci, il y a un moment où j'ai pu le renverser. Donc ça veut dire que le professeur, il y a quelque chose qu'il doit avoir encore. Parce que si on doit crier le 17 là, il doit arranger tous ces petits détails là. Mais c'est le combat, hein, forcément, l'adversaire par moment va prendre le dessus et tout. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est la victoire. Et cette fois-ci là, la victoire reste en Côte d'Ivoire. Allez, donc on passe maintenant pour l'interview. Top! Voilà, nous sommes toujours au cœur du contact. Bon, disons, on vient de finir tout ce qui est contact. Là maintenant, on va s'asseoir, échanger un peu avec notre champion, El Professeur. Donc, je suis présentement avec Cadet. Comment ça va, Cadet? Ça va très bien, c'est ça. Ah, mais ça fait longtemps, hein? Oui. Tu t'es passé où là? On ne te voit plus là? Bon, j'étais au grenier. Depuis 1 mois, 2 mois, on m'a fait rappel que j'ai encore sur une faille 4. Ça m'a étonné, mais j'ai dit, ben, les gars ont encore confiance en moi. Bon, pourquoi pas essayer encore? Non, mais on sait ce que tu vaux. Ce n'est pas une question de confiance. En fait, mais moi, j'ai cru qu'après ton combat face à Sankara, tu voulais arrêter ta carrière parce qu'on sait que c'est la même famille en fait. Donc nous, on ne voit pas ça comme une défaite. On s'est dit que bon, le petit est en train de monter, donc même s'il gagne face à toi, c'est la même famille et puis c'est une manière de le propulser. Mais après ce combat-là, est-ce que tu voulais vraiment continuer encore ta carrière? Franchement, oui, je voulais arrêter. Je voulais faire ma carrière. Pas à cause de la défaite, mais à cause des raisons de la défaite. Parce que le corps ne reprenait plus. Voilà, manque d'entretien, manque de temps d'entraînement et tout. Il y avait trop de charges à me concentrer sur le sport. Donc, j'avais décidé cette année en vraiment de raccrocher, de passer à une autre étape de ma carrière. Mais voilà que le mois dernier, il y a eu l'appel d'un grand manager d'Afrique, Henri Jalal. Coach Henri. Coach Henri, voilà, qui me voue une confiance aveugle. Et moi-même, je n'ai pas sur moi. Il m'a dit, mon petit, non, tu peux. Et puis, il ne faudrait surtout pas terminer sur une défaite comme ça. Voilà. Salir ton CV. Au moins un dernier combat pour une victoire. Et puis, bon, si tu veux, après, tu raccroches un toi de voir. Donc, comme on m'appelle, je réponds toujours présent. Donc, c'est pourquoi je suis là. Donc, on va dire quoi? C'est ce combat du 17 mai, là, c'est quoi? Ça sera ton dernier combat? Ou bien... De toute façon, on sent que tu veux combattre, mais peut-être il y a quelque chose qui t'empêche, qui fait que tu ne veux pas continuer. Franchement, ça fait 3 ans, j'ai dit c'est le dernier combat, c'est le dernier combat. Bon, vous voyez, on a toujours des dansements. Depuis 3 ans, il avait voulu arrêter. On dit fais un dernier, nous sommes là aujourd'hui. Bon, on va voir. Sinon, dans le calendrier, c'est le dernier combat. Franchement, je veux continuer, mais sur le corps, il faut respecter aussi le corps. Mais c'est plus les raisons, c'est plus au niveau du corps, c'est pas au niveau des sponsoring, des partenaires. Mais tout ça fait partie du corps, parce que le corps, là, il faut de l'entretien, il faut beaucoup de repos. Or, dans notre truc, si tu ne vas pas au travail, tu ne peux pas vivre. Le sport ne me fait pas vivre. Or, si tu vivais uniquement du sport, parce que j'ai beaucoup de temps de repos, beaucoup de temps de récupération, beaucoup de temps pour m'entraîner. Une bonne équipe derrière, une bonne équipe, voilà, quand tu as des petits bobos, des sponsors, tout ça, et que la tête soit tranquille. Mais si tu dois t'entraîner en même temps, aller aussi te chercher sur le côté, faire des petits gommos, tu vois, c'est pas évident. Donc on comprend tous, Mais là, ce 17 mai là, qu'est-ce que tu promets aux Ivoiriens? Parce que moi, je suis venu aujourd'hui pour voir comment est-ce que tu te prépares. Est-ce que je peux aller dire aux gens que, en tout cas, Cadet, il est prêt pour ce combat, il est prêt. Parce que c'est face à un Nigérian. Les Nigérians, là, ils sont durs.
Je salue Amao de passage. Lui aussi, c'est un Nigérian, même s'il est en Côte d'Ivoire ici. Mais c'est contre un de ses frères qui vient aussi du Nigeria et on les connaît en tant que combattants, ils sont durs. Donc, qu'est-ce que tu promets pour ce 17-là, compte tenu de ta préparation, tout ce qui se passe? Franchement, j'ai pour moi de donner tout mon effort, tout. Je ne me peux pas comme je peux, je ne peux pas. Vous voyez, comme tu as vu, depuis 8 heures, nous sommes là. Voilà, tous mes temps libres, je les passe en salle. Je ne me peux pas franchement. Voilà, depuis un mois, j'ai repris ma préparation. Ouais, je pense que je vous promets du lourd. Voilà, le Nigérien doit s'attendre à un combat très lourd. Voilà, le professeur est de retour. Et il sera le premier étudiant à être enseigné. Ok, mais après notre sparring qu'on vient de faire là, qu'est-ce que tu peux dire? C'est-à-dire, j'ai essayé de te titiller un peu, voir, tu vois. Qu'est-ce que tu peux dire toi-même personnellement? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses encore à améliorer? Est-ce que moi aussi, évidemment, t'ai poussé? Évidemment, il y a toujours des choses à améliorer, toujours des choses à améliorer. Je pense que j'ai un peu progressé dans ma préparation. Il reste encore 2 semaines. 2 semaines, c'est court, mais c'est encore long. Il y a beaucoup de choses aussi à faire. Voilà. Donc, le sparring m'a beaucoup aussi appris. Voilà. Il y a vu un peu mes lacunes, il y a vu un peu aussi mes forces. Voilà. Il y a tout cas amélioré. Il y a beaucoup à améliorer en tout cas. Mais d'ici 2 semaines, tous les derniers réglages seront faits. Et je pense que vous aurez le professeur le 17 mai en de meilleures formes. En tout cas, pour le 17 mai, là, nous, on veut voir tout ce qui est au côté fort, là, les lacunes, tout ça, il faut laisser ça ici. Tu viens tout ce qui est bon, là. Parce que quand c'est bon, là, il y a Diamana qui est là. Nous, on va crier pour soutenir le professeur. Parce que c'est quelqu'un que moi, j'admire beaucoup. Il y a longtemps que je le suis, que ce soit dans le standard, boxe anglaise, en tout cas, toutes ces disciplines-là. C'est un champion ici en Côte d'Ivoire. Il n'est plus à présenter, voilà. Donc, on aimerait bien qu'il termine sa carrière sur une victoire, voilà, et ça sera vraiment bien pour lui. Donc, tu vas regarder la caméra, tu vois, et tu t'adresses à ton adversaire. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Il ne comprend pas français, mais c'est qu'il va comprendre. Philemon, prends un traducteur à côté de toi. Le professeur, il ne sait pas pourquoi tu as accepté ce combat. Ce n'est pas ce qu'ils t'ont dit 6 mois. Et puis tu as sauté sur l'occasion. On m'appelle, on me dit, il y a un certain job Philemon qui veut t'affronter. Il dit, OK, sans hésiter, j'ai accepté. Voilà, je ne sais pas c'est quoi, c'est quoi tu comptes. Mais franchement, tu as choisi le mauvais adversaire. Parce que c'est 17. Le ring va bouillir. La cage va bouillir. Je vais te montrer quelques petites leçons. Donc, sois prêt. Le 17, j'invite tous les Ivoiriens à venir massivement soutenir à Fab Nation. Le combat aussi sera diffusé sur Canal Sport 1 le 17 mai. Donc, franchement, je suis prêt. J'espère que tu es prêt. On va faire un très beau fight. Bonne chance à toi. Donc, Philemon, comme on dit, you go to see you. Are you ready now? We are waiting for you here. So, prépare-toi bien. Et le 17, on t'attend ici avec El Professeur. Donc, c'était votre émission Au cœur du contact. Nous sommes venus voir un peu comment Kader se prépare. Et pour moi qui ai tourné un peu avec lui, je sens qu'il est en train d'être prêt. Mais le 17, là, il sera prêt. C'est pour le Fab Nation MMA chapitre 3, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Restez connectés. Avec Fab TV, nous sommes au cœur du contact. Ladies and gentlemen, welcome to the chapter 2 of Fab Nation MMA. 11 combats. 22 combattants. 11 nations.